Bon matin! Je m'en viens répondre à la question de mardi. Question qui était... C'était quoi déjà? La question c'était, est-ce que les techniques positives et bienveillantes fonctionnent pour tous les chiens? Et sans surprise, pour la majorité d'entre vous, la réponse c'est ouais. Ben ouais, ça fonctionne pour tous les chiens. Non seulement ça fonctionne pour tous les chiens, mais ça fonctionne pour tous les animaux. Ouais. L'affaire. Et c'est là que c'est difficile. C'est que s'en aller vers les techniques positives et bienveillantes, ça va te demander des efforts. Ça va te demander des connaissances. Ça va te demander des compétences. Ça va te demander de t'ajuster. Ça va te demander d'être patient, de respecter le rythme de ton chien. C'est là qu'il y a beaucoup d'humains qui vont décrocher. Parce que pour vrai, utiliser la punition, c'est facile. Là. Pas besoin de lire 42 millions de livres. T'as même pas besoin d'aller suivre un cours pour punir ton chien. T'as juste à l'observer. Puis au moment où il fait quelque chose, au moment où il fait un mauvais choix, hey! C'est peur. C'est juste ça que t'as besoin de faire. Faire suffisamment peur parce que... Il faut plus que je recommence. Faut plus que je recommence quand maman est dans la même pièce que moi. Okay? Puis quand ça fonctionne pas, mettons que ça fonctionne pas avec ton chien, mais tu vas juste... Le seul niveau de difficulté là, que tu vas avoir avec la punition, c'est de trouver la patente qui fait assez peur à ton chien. Ouais. Puis ça se peut que tu aies besoin de te rendre au collier électrique, collier à pic. Voilà qu'on va t'avoir convaincu que ça faisait pas mal à ton chien. Mais ouais, l'utilisation de la punition, c'est facile. C'est pas compliqué, là. Versus s'en aller vers des techniques qui sont positives, qui sont bienveillantes. Mais clairement, ça va te demander de te former. OK? Ça va te demander de te former parce que qui n'est pas juste de donner un biscuit à ton chien quand il s'assoit, là. Ça va tellement au-delà de ça, là. OK? Quand on s'en va vers des techniques positives et bienveillantes, il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne, comment une connexion neurologique se crée, comment une habitude va se créer. Il faut que tu saches comment mettre ton chien en position de réussite. OK? Parce que là, si ton chien a 42 millions de possibilités, dans ces 42 millions de possibilités-là, il y a une affaire, un bon choix qu'il peut faire, puis le reste, c'est juste des mauvais choix. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Plein de trous de probabilité qu'il fasse des mauvais choix. OK? Fait qu'il faut que tu commences par le mettre en position de réussite. Fait que je lui donne, je fais pas au moins 4 choix. Dans les 4 choix, c'est 4 bons choix. Et là, je mets de la valeur là-dessus. Puis là, à un moment donné, j'ouvre le champ des possibilités. Je te donne la possibilité de faire un mauvais choix, mais le reste, c'est que des bons choix. Je continue de mettre de la valeur sur les bons choix. OK? Je mets de la valeur sur les bons choix parce que j'ai mis de la valeur sur les bons choix au départ. Puis j'offre la possibilité de faire un mauvais choix qui est adapté à son niveau, à ses capacités, on s'entend là. OK? Mais il va continuer de faire des bons choix. Puis on va mettre la valeur là-dessus, puis on va mettre la valeur là-dessus, puis on va mettre la valeur là-dessus. OK? Puis tranquillement, pas vite, on va donner plus de liberté à notre chien. OK? Puis on va pouvoir donner plus de liberté à notre chien parce que on a pris le temps de le mettre en position de réussite et de mettre de la valeur sur ses bonnes décisions. Puis plus je mets de la valeur sur des bonnes décisions, plus je crée des connexions neurologiques qui sont fortes. Ces connexions neurologiques-là deviennent des habitudes. Okay? Des habitudes qui vont... Le chien, à un moment donné, va être sur le pilote automatique. Là. Le cerveau n'a pas une ça à faire réfléchir constamment. Non. Quand je suis habitué de faire quelque chose, je passe tout le temps par le même chemin. Dans ce contexte-là, je passe tout le temps par le même chemin. Mais ton chien va continuer de passer par le même chemin. OK? Fait que c'est important de le comprendre, ça. Puis après, ben, dans quel état d'esprit se trouve ton chien? Parce que si ton chien n'est pas dans un bon état d'esprit, ton chien n'est pas capable de se rappeler. Ton chien n'est pas capable d'apprendre. Fait que si tu n'as pas ces connaissances-là, si tu n'es pas capable de t'ajuster, de faire en sorte que ton chien soit dans un bon état d'esprit, tu n'auras pas de résultat. Okay? Fait que là, tu vas dire que l'éducation positive bienveillante ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'il te manque des morceaux de puzzle. Tu comprends-tu? Ça demande d'aller chercher ces informations-là quelque part. Versus punir. Tu n'en as pas besoin de compétences, pas besoin de développer de compétences. Okay? Tu n'as pas besoin, pour vrai.
c'est facile. C'est facile d'aller dans cette direction-là. OK? Donc oui, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, ça fonctionne avec tous les animaux. La limite, c'est qu'est-ce que l'humain est prêt à faire pour aider son chien. Ouais. Qu'est-ce que l'humain est prêt à faire pour aider son chien? Parce que c'est pas tous les humains qui sont patients. C'est pas tous les humains qui veulent mettre un effort à ce niveau-là. OK? Pour vrai, à partir du moment où t'es bien avec le fait de punir, là. OK? T'es à l'aise avec ça. C'est comme... T'en as pas de problème. Ben, clairement, tu vas être beaucoup plus tenté d'utiliser la punition. Beaucoup plus tenté. Tu sais, le cerveau, là, autant des animaux que des humains, okay, c'est comment je peux avoir des résultats rapidement ou avoir du plaisir rapidement avec le moins d'efforts possible. Fait que si tu es bien avec le fait de punir, ben les efforts, tu n'as pas besoin d'en faire avec la punition. Fait que c'est sûr que tu vas te diriger vers ça. Si tu n'es pas bien avec le fait de punir, ben tu n'auras pas de plaisir à t'en aller vers cette façon de faire-là. Fait que tu as beaucoup plus de chances de te diriger vers l'éducation positive, l'éducation bienveillante, qui va te demander plus d'efforts. Mais toi, au final, c'est du plaisir que tu vas avoir dans ta relation avec ton chien. OK? Donc, c'est un peu, en fait, c'est un peu comme ça que les gens vont choisir la méthode d'éducation, avec quoi ils sont à l'aise dans la vie. Okay? C'est quoi le type de relation qu'ils veulent avoir avec leur chien. Okay? Puis là-dessus, ben moi, je peux absolument rien faire. Okay? Moi, je prône l'éducation positive, je prône l'éducation bienveillante. Jamais on va te dire de punir ton chien, de stresser ton chien, de lui infuser une douleur ou quoi que ce soit. Je ne vais pas faire ça. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça avec quoi je suis bien dans la vie. Okay? On ne pourra jamais convaincre quelqu'un qui est bien avec la punition que l'éducation positive et bienveillante est mieux. Il faut que cette personne-là prenne conscience que finalement, il n'est pas si wow que ça comme technique. Okay? Une fois qu'on a fait cette prise de conscience-là, là, on est prêt à aller de l'autre côté. Moi-même, là, je veux dire, dans le passé, j'ai puni mon chien. Moi, j'écoutais souvent Méline, là. Ouais. Je pensais que c'était wow, moi. Aujourd'hui, je suis comme, un peu pas craire. J'ai pensé ça dans ma vie. Okay? Mais moi, il a fallu que je sois confrontée aux dommages. Tu sais, là, les effets secondaires, là. Il a fallu que je réalise que j'avais créé des effets secondaires. Puis il a fallu que je réalise. Fait que ça veut dire que moi, comme humain, j'ai fait comme, c'est de ma faute. J'ai créé un monstre. Pas tous les humains qui sont capables d'aller là. Okay? C'est pas tous les humains qui sont prêts à prendre la responsabilité de leurs actions. OK? Parce que j'ai pris cette responsabilité-là, ben, je veux pas d'aller chercher ailleurs des connaissances, OK? Fait que je suis allée chercher des connaissances, je suis allée chercher des compétences, je me suis ajustée à où était rendu mon chien là-dedans, parce que, je veux pas, j'avais créé énormément d'anxiété. Il a fallu que je sois très patiente, OK? Pour renverser ce que j'avais créé, OK? Mais je me suis rendu compte que j'aurais jamais pu améliorer ce que j'ai créé comme monstre avec mon chien. Jamais j'aurais pu améliorer ça en continuant avec des techniques qui étaient punitives. Là. Ça n'aurait pas fonctionné. Okay? Il a fallu que je me responsabilise. Okay? Je fasse comme, OK, tu es un peu responsable du problème. OK? Puis que je fasse, OK, ben là, tu vas trouver des moyens pour le régler. OK? Je suis allée chercher les connaissances que ça prenait. Puis que ça a été compliqué, là, ça a été difficile, là, OK? J'ai eu beaucoup d'améliorations. C'était pas parfait, mais c'est ça, là, quand tu crées un monstre, je veux dire, quand tu passes 10 ans, pour vrai, au moins 7 ans, 7 ans de la vie de mon chien, mon premier chien, 7 ans, utiliser un collier étrangleur. Je suis allée au collier à citronnelle, ça n'a pas fonctionné. On m'a convaincu d'utiliser le collier électrique.
jusqu'à temps que je crée un chien hyper agressif. Son problème, c'était de la vocalisation, initialement. Ça vire en agressivité. Fait que, ouais. Fait que l'agressivité, je m'en suis débarrassée. La vocalisation excessive, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré, mais à ce moment-là, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui avec la routine des calmes et toute la patente. C'était beaucoup changer l'émotion. Fait que le niveau d'éveil est encore très, très, très élevé. Mais bref, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que technique positive, technique bienveillante, ça fonctionne toujours, tout le temps. C'est juste que c'est pas aussi rapide que la punition. C'est pas aussi facile que la punition. Okay. Puis si tu as le goût d'aller vers ces techniques-là, clairement, on a des plans pour toi. Plan étape par étape pour t'amener à obtenir les résultats que tu vas avoir. Je te le dis tout de suite, ça va te demander des efforts, ça va te demander des connaissances, ça va te demander de développer des compétences. Il va falloir que tu t'ajustes. Donc, pour t'ajuster, il faut que tu comprennes, que tu sois capable d'observer, que tu comprennes ce que tu fais. Puis ça va te demander de la patience. Mais si tout ça, là, tu fais comme, hey, ça me parle, Sandra. Viens me jaser, c'est clair qu'on peut t'aider. Bye, là.